de demander et l'on vous donnera. Tout enfant de Dieu, tout bébé spirituel, il demande à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ceci. Seigneur, ceci. Ça, c'est la prière des bébés spirituels. Mais quand tu commences un peu à grandir, tu commences à chercher. Et quand on parle de chercher, c'est qu'on voit un effort que tu fournis pour avoir ce dont tu as besoin. On voit un effort. Pour aller chercher les pots, c'est un effort. Pour ne pas uriner peut-être dans la couche, c'est un effort que l'enfant doit fournir. Là où c'était facile, ce n'est plus facile. Il doit maintenant fournir l'effort. C'est la deuxième étape lorsqu'on est en train de devenir enfant de Dieu. C'est cette étape où tu dois venir à l'église. Tout ne doit plus te suivre là où tu restes. Tu dois venir à l'église. En venant à l'église, il y a la communion fraternelle. Il y a l'aiguisement des comportements. Quand on va te calomnier là, Dieu va vérifier si tu sais comment te comporter lorsqu'on te calomnie. Dieu va vérifier si tu sais comment te comporter lorsqu'on t'insulte. Dieu va vérifier si tu sais comment te comporter lorsqu'on te méprise, lorsqu'on t'humilie. C'est la raison même d'être de l'église ou de l'existence de l'église. Et c'est vraiment important. Quelqu'un m'a dit amen. Donc c'est ce niveau où tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à être intime à Dieu. Tu dois chercher. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape qui est même l'étape de majeure, quand quelqu'un grandit dans la présence de Dieu ou dans la vie chrétienne, c'est l'étape de frapper et l'on vous ouvrira. C'est là où on est en train de parler des portes spirituelles. Amen. Oui, c'est là où on parle de portes spirituelles. On dit frapper et l'on vous ouvrira. C'est que tout ce dont tu as besoin est représenté dans le monde spirituel par la dimension des portes. Alors, tu peux frapper à la porte du mariage et puis on t'ouvre et tu entres dans le mariage. Tu frappes à la dimension, je ne sais pas, du voyage, tu frappes et puis tu entres dedans. Écoutez-moi, chers enfants de Dieu, que vous puissiez comprendre, mes frères et sœurs, que à une dimension, quand vous montez avec Dieu, Dieu ne vous donnera plus tout gratuitement. Vous devez payer le prix. Vous devez venir à l'église. Vous devez vous sacrifier. Vous arrêtez ce que vous faites et puis vous venez à l'église. C'est ça même chercher Dieu. Mais en dehors de chercher Dieu, il y a frapper. Quand on dit frapper là, il y a, n'est-ce pas, il y a un retour. Quand tu frappes, il y a un retour. Le retour, c'est quoi? Ça fait mal. Quand tu frappes, ça fait mal. Amen, amen. Quand tu frappes la porte là même pour toquer, ça doit te faire mal. C'est qu'il y a un autre niveau de sacrifice que tu n'avais pas auparavant. C'est-à-dire, tu peux même jeûner au risque d'avoir un problème d'estomac. C'est ça frapper. Quelqu'un m'a dit amen. C'est-à-dire, tu jeûnes parce que tu sais que ton corps a besoin de la nourriture pour bien fonctionner, mais tu prives ton corps de la nourriture parce que tu dis que non, je dois frapper. C'est la dimension où tu dois frapper. Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? C'est la troisième dimension. Je ne sais pas, tu es sur quelle dimension pendant que je parle là? Je ne sais pas, tu es sur quelle dimension? La dimension de demander à Dieu, c'est la dimension des bébés spirituels. Tu es là, oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Si Dieu ne te donne pas, tu te fâches même. Ça, ce sont les bébés. Quand un bébé demande à Dieu quelque chose, plutôt un bébé demande à sa mère quelque chose et puis on ne lui donne pas, le bébé se fâche. C'est la dimension des bébés. Si tu te fâches parce que Dieu n'a pas accompli une chose dans ta vie, tu es encore un bébé spirituel. Dieu qu'il l'accomplisse ou pas, c'est que nous voulons, il reste Dieu. Et nous devons lui obéir à tout prix. Je savais que tu n'allais pas dire amen facilement. Oui, qu'il l'accomplisse, c'est que moi je veux ou pas, il reste Dieu. Qu'il m'exauce ou pas, il reste Dieu. Je ne veux pas me fâcher contre Dieu parce que Dieu n'a pas accompli une de mes requêtes. Il n'a pas exaucé une de mes prières. Non, parce que j'ai grandi. Je ne suis plus dans la dimension de demander. Je ne suis plus dans la dimension de chercher. Mais je suis dans la dimension où je dois payer le prix. Et le payer le prix, c'est aussi prier. Tu es à genoux. Quand tu pries à genoux, et vous voyez, dans ma vie, il est arrivé des moments où tellement je priais à genoux, j'ai commencé à ressentir des crampes toute la journée. C'est-à-dire, je suis là, mais je sens des crampes dans mes genoux. Donc, quand je me mets seulement comme ça, je sens comme si mes jambes commencent à vibrer. Je sens comme si ça vibre. Et je me dis, bon, c'est quoi ces phénomènes? Je sentais comme si, vous voyez la vibration du téléphone, mais tu sens ça dans ta jambe. Parce que tu payes le prix de rester à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Et l'organisme commence à faire le retour. Et c'est ce qu'on dit frapper. Et l'on vous ouvrira. Il y a des choses quand tu payes ce genre de prix. Il
frère, tu ne vas plus forcer. Il y a des gens qui peuvent te regarder, ils me regardent, ils peuvent me jalouser, ils regardent, non, comment lui fait ceci, ça réussit. Il essaie ceci, ça marche. Écoutez-moi, il y a des frappes qu'on a eu à faire la nuit pendant que les gens ne voyaient pas, pendant que les autres dormaient. Mais moi, je suis en train de payer le prix. Ça ne peut que marcher parce que ces portes-là ne peuvent qu'être ouvertes. Oh my God. Pendant que nous étions en train de frapper, tu n'étais pas là. Tu vas voir les résultats. Un homme qui frappe, on peut que constater ses résultats. Les résultats de la frappe. Bien-aimés, des moments il faut frapper. Acceptez, chrétiens d'aujourd'hui, de payer le prix pour votre vie chrétienne. Priez pour vos enfants, priez pour votre mariage. Aujourd'hui, c'est le temps où vous devez vous sacrifier pour votre avenir. C'est le temps où vous devez venir à l'église régulièrement. Vous n'aurez pas peut-être le temps demain. Peut-être tu ne sais pas si tu vas mourir. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois payer le prix. Chère sœur, ne te dis pas que je suis encore très jeune. Ne te dis pas encore que cette histoire-là, c'est pour les vieux. Non, bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois payer le prix. Dieu, il est celui qui récompense. Il est un Dieu fidèle. Il récompense tous ceux qui payent le prix en secret. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu récompensera toujours tes sacrifices. Pendant que tu pries 5 heures là, les gens ne voient pas. Tu pries 5 heures du temps, la nuit, les gens ne savent pas. Mais les résultats feront que les gens vont dire, c'est celui-ci là, ce qu'il fait là, on n'arrive pas à comprendre. On ne va pas comprendre ta vie parce que tu es en train de frapper. Tu es en train de frapper. Écoutez-moi, il est facile de prêcher, il est facile de modérer, il est facile de jouer au clavier, il est facile même d'être protocole. Il est facile de prophétiser. Mais il est difficile de prier, très difficile de prier. Beaucoup de gens ici font l'œuvre de Dieu, mais peu de personnes ici prient. Peu de personnes prient. Or, la Bible nous dit, priez sans cesse. Peu de personnes prient. On est là face à Dieu. Tu es femme mariée. Tu as dit, oui, j'ai le temps pour mon mari, j'ai le temps pour moi, pour mes enfants. Je prends aussi le temps pour Dieu. Récemment, je parle avec une de mes mentors qui m'a révolté. J'ai une mentor à moi, une femme, une servante de Dieu, femme d'un grand homme de Dieu, que j'aime beaucoup plus prier avec elle. On a pris beaucoup de temps de prière ensemble avec elle. Il est arrivé des moments où on a fait même une journée de prière. On a commencé de 7 heures et on a fini à 18 heures, sans pause. On est seulement jusqu'à 18 heures. Il est arrivé des moments où on a prié avec elle. Hein? C'est une femme mariée. On a prié avec elle de 20 heures à 5h30. De 20 heures à 5h30. J'étais en train de la regarder. Elle est la Koradaga. Avec sa bouteille d'eau. Quand elle est beaucoup. Elle est mariée. Elle a tout. Son mari a déjà la gloire. Son mari est connu. Donc si je cite même le nom de son mari, vous le connaissez. Donc son mari est très connu. Mais tout ça, malgré la gloire, ils ont des véhicules. Ils ont tout. Ils ont une maison. Ils ont tout. Mais elle est là en train de prier. Et où on n'est pas dans sa maison, dans la véranda. Son mari dans la chambre. Mais nous on prie dans la véranda. Il y a l'air qui passe. C'est la nuit. Mais on est en train de prier. Avec une jeune, une femme. C'est une jeune maman. Elle n'a même pas, actuellement je pense qu'elle n'a même pas plus de, je pense qu'elle n'est même pas au-delà de 30 ans. Elle n'est même pas au-delà de 30 ans. Mais elle sait donner la valeur à la recherche de Dieu. Récemment je l'appelle, je dis, Mami, c'est comment vous allez? C'est comment Machkwa Minga Touombe ensemble? Elle m'a dit non, prophète Mina Tokia 80 nuits de prière. Je dis tiens, 80 nuits de prière. Comment ça? Elle m'a dit non, oui prophète, j'ai pris chaque nuit. Donc j'ai pris 80 nuits où je suis en train de prier. Et tu as seulement raté parce que on n'était pas en contact ces derniers temps, mais j'ai fait 80 nuits de prière. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez douter si Dieu utilise cette femme-là par des miracles? Vous n'allez pas douter. Elle paye le prix. Elle paye sérieusement le prix. Mais regarde-toi, pour avoir juste un peu de temps, tu n'es même pas marié, tu es célibataire. Pour avoir un peu de temps, 1 heure, où tu parles à Dieu, toi et Dieu, c'est un problème. C'est un problème. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous ne priez pas. Si je pose une question ici, qui a prié même avant de venir ou même hier, ou il y a même de cela une semaine, tu as prié au-delà d'1 heure, seul à seul avec Dieu, ça sera un problème.
Et puis quand tu as prié pourquoi? Quelqu'un peut rester là 1 heure en train de dire à Dieu, Seigneur, je manque ceci, tu es un Dieu responsable, tu peux me donner. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent entrer en relation avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître plus avant. Je veux que tu sois proche, je veux que je sois La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le problème, Dieu n'est pas proche de toi parce que tu ne l'as pas approché. Et est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont décider de s'approcher de Dieu? Est-ce que vous savez que même les péchés qui vous résistent là, la raison pour laquelle le même péché ne fait que revenir, vous ne considérez pas les temps de prière. La Bible dit, dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dieu nous a donné une méthode pour ne pas tomber dans la tentation. C'est de veiller et de prier. Mais les gens ne prient plus. Voilà pourquoi tu es dans la même vie de péché. Aujourd'hui, tu es une chrétienne. Même sur tes statuts, tu es en train d'afficher la musique païenne, mondaine, profane. Tu fais la honte du royaume. Tu fais la honte du royaume. Est-ce que Dieu au ciel est fier de voir tes statuts? Dieu au ciel est fier de voir... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fier de voir ce que tu fais. Parce qu'on ne prie pas. On ne prie pas. Quelqu'un qui prie, l'Esprit de Dieu va lui dire, ah, tu ne peux pas mettre ce genre de statues. Si tu mets ces statues, l'Esprit de Dieu est offensé. Amen. Que le Seigneur restaure la prière en nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure la prière en toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure la consécration en toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne en cette nouvelle saison de le chercher au-delà de tes efforts. Oh Mandoba Shakaya. Écoutez-moi, nous pensons que c'est toujours facile de prier. Oh, je vous dis la vérité. Il m'arrive des moments où je suis en train de prier. Je ne sens même pas l'envie de prier. Mais parce que je dois prier, je dois prier. Je prie. Unasikia maombi kunaomba mewasikia bintu abiendeke sa maombi haifike mais kumwisho maombi unaisha na komba aushikeni onction nini mais kumwisho pale unaisha unaingia peut-être dans chambre, tu rentres dans ta chambre comme ça et puis c'est là que tu sens l'onction. J'ai prié pendant tout ce temps, je n'ai rien senti, mais quand j'ai arrêté de prier, je viens ici, c'est là que je sens l'onction. Frère, c'est ça, payer le prix, c'est ça frapper, c'est ça frapper. Quand on frappe, on a mal. Enfants de Dieu, ayez une vie d'intimité avec Dieu. Il y a des problèmes qui vont se résoudre par vous-même. Vous n'allez même pas venir au serviteur de Dieu ou tuombeye. Kama kuna vie intimité na Mungu, uta vivre miujiza ya Mungu. Tu seras un chrétien différent des autres chrétiens. Tu ne vas pas pleurer pour le travail. Tu ne vas pas chercher, oh parce qu'un homme m'a quitté. Non. Une vraie femme qui connaît qui elle est, elle n'a pas besoin peut-être non d'abord d'une relation là éphémère. Non, tu auras le discernement, la révélation. Et même quand cette personne part, tu dis bye bye. Je dis bienvenue au nouveau, celui qui va m'amener dans le mariage. C'est comme ça qu'une femme qui connaît le Seigneur. Ça va les gars douces. Et la vie de prière. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reprennes ton habitude de te réveiller et de prier la nuit. Je suis prophète de l'Éternel et je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur avant qu'on entame notre enseignement. Dieu veut que tu rentres dans tes habitudes. Tu priais auparavant, tu jeûnais. Mais aujourd'hui, tu considères plus ton ventre que Dieu. Ton ventre a plus de valeur. Le ventre a plus de valeur. Le ventre a plus de valeur. Le ventre a plus de valeur. Bien-aimés, rentrons aux disciplines. C'est la discipline de la prière qui a fait que l'église primitive était une église de miracles. C'était une église où les gens venaient, ils viennent même avec leurs fétiches, ils jettent devant. Parce qu'ils se disent non, nous avons besoin de ces dieux-là. Parce que c'était une église de prière. Une église qui était plongée dans les jeûnes, dans les prières, dans la méditation de la parole. C'est important.